Bonjour et bienvenue donc dans la genèse de la Smala. Voilà, alors je vous prie d'excuser tout de suite le bruit que vous allez entendre parce que tout le monde a décidé depuis hier de faire le ménage en grand. Je ne sais pas si c'est les fêtes de Noël, je ne sais pas si c'est le fait que c'est l'automne et qu'ils sortent plus, mais c'est incroyable mais vrai. Voilà, vous avez l'impression qu'ils sont tous en train de refaire leur appartement du sol au plafond et qu'ils sont en train de refaire la décoration en changeant les meubles. Hein. Donc moi, comme je ne peux, comme je vous l'ai déjà dit, filmer que la plupart du temps les week-ends, voilà. Non, je n'ai pas que ce t-shirt, mais je l'aime bien. J'ai la version maison et la version extérieure, comme quoi je suis complètement débile. Alors, Smala. Et vous vous dites, non, mais il y a 2 tomes, Lisa, théoriquement. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que je suis une fille bien. Voilà, alors on va parler de la Smala. Voilà, vous les voyez bien, ils sont mignons, Smala. Voilà, Smala 1, Smala 2. Alors, la Smala, ce ne sont pas des romans, ce sont des recueils d'articles humoristiques que j'ai commencé à faire. Je vous parle de ça dans un temps, 2011. En 2011, je participais sur un blog communautariste ou communautaire, mieux communautaire, sur un blog communautaire qui s'appelait So Busy Girl, où on faisait des articles à la demande. Et on avait des rédactrices en chef, notamment Mylène, si elle passe par là, qui un jour m'a dit « Oh, j'ai besoin d'un article un peu humoristique pour publication cet été. » Au début, comme je faisais très souvent du ciné ou de la musique, elle ne m'avait pas proposé ça. Et bon, il s'est trouvé qu'on en a parlé. Et avec Mylène, on a pensé à, comme c'était l'été, à une famille qui se déplace, qui voyage et auquel il arrive des trucs. Et en fait, j'ai fait, comme j'avais pas envie de faire des personnages, comme j'avais pas envie de donner des prénoms parce que c'était un one-shot, j'ai mis je vous ai expliqué, et j'ai mis des personnages 1, 2, 3, 4, machin, etc. Avec des prénoms en chiffres. Et on publie ça. C'était un voyage en train, un peu débilus, des gens qui squattent le train, qui ont oublié quelqu'un sur le quai de la gare, vous imaginez, ou qui arrivent à la gare, qui n'ont pas le billet. Ça est arrivé à tout le monde. Donc j'ai pioché, moi, dans mes expériences de voyage, des petites choses, des anecdotes un peu marrantes, des fois un peu stressantes qui vous arrivent. Et en fait, le papier a eu beaucoup de succès et elle me dit écoute, est-ce que ça te gêne pas de me faire un papier par mois sur cette famille. Donc la famille a commencé et en fait ce site communautaire après j'avais mon blog et donc je rebalançais avec le macaron et l'étiquette So Busy Girl sur mon blog pour que les gens qui lisaient mon blog puissent lire ça parce qu'ils n'allaient pas forcément sur le site communautaire. Et le site communautaire a changé, est devenu Hello Coton. Et moi, ce dédale de choses qui arrivaient comme ça et qui étaient... il fallait qu'on vous délise l'article de la semaine, l'article de la journée et tout, c'est pas trop mon truc, machin. Donc j'ai arrêté la Smala sur So Busy et donc Hello Coton et je l'ai rapatrié que sur mon blog. Alors comme mon blog était affilié à la balise d'Hello Coton, on le voyait sur Hello Coton, mais je le faisais pas pour ça. Et donc j'ai décidé de continuer ma famille et depuis 2011, alors à un moment donné, il y avait un article par semaine. Puis j'ai passé un article par mois. Je l'ai arrêté un petit moment. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que 2 tomes et que vous verrez après. J'avais inventé une autre chose qui s'appelait Une discussion entre mon cœur et mon cerveau, qui était humoristique aussi, qui était marrante. Mais j'ai quand même écrit pas mal de trucs. Et un jour, parmi les lecteurs de la Smala, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, mais tu sais, en fait, j'ai pas lu les premiers articles et j'aimerais bien lire les premiers. » Et je me suis dit, il faut que tu remontes. Enfin, j'avais mis, vous savez, un mot-clé, donc tu avais qu'à taper Smala et tu avais tous les articles de la Smala. Et c'est lui qui m'a donné l'idée, qui m'a dit, ouais, mais bon, t'es marrante, je vais pas passer ma journée sur le blog pour lire la Smala, donc moi, ça serait pas mal que tu le mettes en bouquin. Et en fait, je l'ai fait
je les ai rassemblés, les premiers, donc le tome 1, j'ai rassemblé, donc vous voyez, il n'est pas très, très épais. En fait, pour tous les lecteurs qui m'avaient dit non, mais c'est une bonne idée, tu devrais faire ça. Donc je n'ai pas du tout, alors je vous le dis tout de suite, je ne retouche pas. Je vais vous dire comment je les écris. Je ne retouche pas ce que j'écris. C'est-à-dire que je n'ai pas retouché les images, enfin les histoires par rapport à ce qui est sur le blog et ce qui est à l'intérieur. Non, y compris au niveau de la syntaxe, de la grammaire, machin, sachant que quand je les écris en live. C'est-à-dire que si par exemple vous le voyez même encore maintenant, s'il sort, mettons le vendredi, je l'ai écrit jeudi soir à 18h30 en me disant « Ah merde, j'ai pas l'asmala !» Voilà, donc je l'écris tout de suite sur l'ordinateur dans le corps de l'article WordPress. Je mets l'illustration et la petite référence et 2 hashtags, et je publie. Je relis pas. Voilà. Je me suis imposé de faire ça dès le début et je veux pas sortir de mon schéma parce que c'est un truc léger, c'est un truc con, c'est un truc rigolo, humoristique avec des personnages un peu délirants et j'avais pas envie de sortir de ce schéma-là, d'être là comme un roman où vous relisez, vous faites attention, vous essayez qu'il n'y ait pas de fautes. Là vraiment, il peut avoir des fautes de frappe, il peut avoir des fautes parce que j'écris vite et que je fais pas attention. Ça arrive à tout le monde de faire des fautes, je vous rappelle. Alors attention, pas des fautes que quelquefois je vois sur Instagram ou sur des articles où vraiment c'est des fautes. Voilà, mais ça arrive. Hein. Moi j'ai voilà, je pense fond et je mets vont. Vous voyez le truc parce que je tape et je fais pas. Alors comme je tape, parce que j'ai appris à taper à la machine, donc je tape sans regarder mon clavier et comme je ne tape que pour ce truc-là, j'ai mon idée mon histoire dans la tête, je tape, je publie. Voilà, je vous préviens. Donc, tous les articles sont à l'intérieur tels qu'ils étaient sur le blog. Pour les personnages, j'ai pas cherché très loin dans le sens où j'ai pioché. Et je le dis souvent, c'est pas ma famille, hein, parce que si j'avais une famille comme ça, je crois que j'aurais été accusée de meurtre au premier degré. J'ai pioché par les anecdotes qu'on m'a racontées, les personnes que j'ai pu croiser dans le train, dans les avions, dans les gares, dans les concerts, ce que vous voulez, des histoires qu'on m'a rapportées. Et comme elle a commencé à être un peu connue et qu'il y avait pas mal de monde qui le lisait, j'avais des messages en MP où j'avais des mails qui me disaient « Oh écoute, celle-là d'histoire, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a fait penser à un truc de ma famille. Attends, il faut que je te raconte. » Et donc, généralement, invariablement, je lui disais « Est-ce que je peux piquer ton idée ou ton schéma ?» Ouais. Et voilà. J'ai eu aussi des commandes de certains lecteurs qui me demandaient, par exemple, de faire une chronique pour, par exemple, l'éducation religieuse par Cousin Edmond. Voilà, c'était un clin d'œil à Tom Sharp, l'auteur britannique que j'adore. Il y a des gens qui m'ont mis au défi de faire un karaoké. Voilà, ou de faire des exposés façon, par exemple, le siècle des Lumières qui m'avait été demandé par quelqu'un. Il y a eu des commandes comme ça. Lila qui passe par là, OL et Madame, etc., qui verront cette vidéo, ils le savent, ils m'ont commandé des articles en me disant on aimerait bien avoir l'asmala dans tel endroit, dans tel truc. Voilà. Donc j'ai pas du tout choisi de prendre des gens que je connais. La famille est faux folle. J'ai pris des personnages à droite, à gauche, sur les côtés. Je leur ai donné aucun prénom, que des prénoms complètement à l'arrache. Pour la rédaction, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, voilà, c'est épisode par épisode, c'est hyper facile à rédiger. Ça devient un carcan, ça devient une obligation, j'arrêterai. Je les avais arrêtés un moment parce que je trouvais qu'ils étaient à bout de souffle. Donc j'avais fait cette interlude entre discussion entre le cœur et le cerveau. Devant pas mal de gens qui m'ont dit ouais mais c'est sympa, on aime bien, on rigole bien, mais qu'est-ce qu'elle nous manque la smala et tout. Voilà, et j'ai retrouvé un deuxième souffle, donc j'ai recommencé la smala. Alors le titre, j'avais pensé à Retour à la Casbah. Oui, ça... oui, The Clash, hein, voilà. Mais je sais pas pourquoi.
L'Asmala est arrivé dans ma tête et je me suis dit ah c'est pas mal. Alors j'ai mis les aventures de l'Asmala. Alors c'est un mot je dis pas forcément pour ma famille parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Mais voilà, de temps en temps je dis oh là là c'est encore l'Asmala. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire machin, mais qui est rentré dans mon vocabulaire désormais. Et je trouvais que la Casbah, ouais c'était pas mal, mais ça voulait dire maison aussi, alors que ça incluait pas la famille. Là, l'Asmala, vous imaginez, c'est le truc, il y a les cousins germains, voilà. Et eux, c'est ça. Si vous avez un arbre, il faut comprendre l'arbre généalogique, parce qu'on s'y perd. Hein. Voilà. Donc, il y a un article à un moment donné dans un des tomes qui vous explique plus ou moins qui est qui, mais c'est pas très glorieux, hein, on peut dire. Voilà. Et les cités... il y a des normaux, il y a des très bien barrés, il y a des idéalistes, il y a des syndicalistes, il y a des athées, des coincés, des grenouilles de bénitier, il y a des geeks, il y a des fous du volant, des je vis avec mon alcool de poire, il y a des cold-troll frics, il y a de tout, comme dans une famille normale. Alors, comme je vous ai dit, effectivement, il y a des personnages qui n'ont pas de prénom, donc je vais vous les citer, enfin pas tous, hein, parce que sinon ils passaient la nuit. Mais, ah oui, je l'ai mis à la fin celui-là. Là. Je suis fatigante. Alors, vous avez par exemple 1, 2, 3, 4. Non, c'est des personnages. 1, 2, 3, 4. Vous avez ensuite Bibi. Vous avez ensuite Suprême, qui est le papa de Bibi. Vous avez Tante d'Inde, Grande Tante Augustine, GAT pour les intimes. Vous avez Cousine Pétunia, Cousin et Cousine Flower Power. Vous avez Lord of the Ring. Vous avez 5 et demi, Cousin Edmond, Jamie Hince version blonde, qui vire de cheveux toutes les 10 minutes. The Top. Et qu'est-ce que vous avez aussi ? Vous avez les cousines Aglaé et Sidonie aussi, qui sont revenues dans la partie. Bref, vous avez un dédale de personnages aussi barrés que quelquefois assez carrés. Mais ils ne sont pas carrés longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. J'avais pris d'ailleurs, c'est marqué dans les premières pages. En fait, il y a 2 citations dans les premières pages. Vous savez que je suis très citation dans mes romans. Romans ou nouvelles, hein, j'adore ça parce que j'aime bien mettre le lecteur sur les rails de quelque chose. Alors oui, je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et j'avais envie de vous faire comprendre à peu près où vous alliez partir. Alors le premier, c'est Henri Salvador, « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain ». C'est une strophe de la chanson. Et le deuxième, c'est quand même beaucoup plus carré, vous allez comprendre pourquoi. C'est en fait un extrait de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, extrait de Frédéric Engel, publié en 1884 sur les notes de Karl Marx, qui dit « Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat. » Si vous avez, voilà, vous voyez où on peut, voilà, il y a des syndicalistes dedans, il y a des bourges, il y a des nobles, de tout ce que vous voulez. Alors, celui-ci, comme les romans, a une BO. Alors, c'est un extrait, la BO est tirée d'un article que j'avais écrit qui était le karaoké du siècle. Et où ils étaient jamais d'accord sur les titres qu'ils voulaient faire. Alors, vous avez de tout dans le karaoké du siècle. Vous voyez que je n'y vais pas souvent au karaoké. Hein. Non, mais c'est pas mon truc. En plus, si je chante, il y a tout le monde qui va mourir. En fait, il y a toutes les chansons que lors de ce karaoké, ils chantent. Donc, ça va de Laisse les gondoles à Venise en passant par Je ne veux pas travailler. Il y a plein de chansons. J'aimerais bien le retrouver, mais je ne le retrouverai pas, vous allez voir. Ce serait dommage parce que ce serait sympa de vous le dire. Mais bon, voilà. C'est la playlist estivale, c'est ça. Alors, ça va de... Il y avait aussi un article qui s'appelait la playlist estivale de l'Asmala, où vous aviez, par exemple, je vous lis, lorsque vous séjourniez avec un qui était accro à la variété française, immuablement, vous aviez Benabar, Benjamin Biolay, Camille, avec un amour démesuré de Julien Clerc, et 2 qui étaient accros au R&B, au rap français, avec une pointe hystérie pour Rihanna, 3 qui ne juraient que par Johnny Hallyday, enfin Johnny Cash aussi, et tous les vieux chanteurs et la musette, 4 qui rassemblaient à lui tout seul la programmation d'une radio, hein, rap, metal, hip-hop, rock, électro, dance en mode aléatoire,
Bibi qui n'aimait que le bon rock anglo-saxon, avec une obsession pour les sujets de Sa Gracieuse Majesté, et Suprême qui n'écoutait que du classique à en vriller toutes les oreilles. Voilà, donc vous aviez tout ce genre de choses, tout le karaoké aussi détaillé, les duos qui avaient été formés lors de cette soirée. Donc j'ai fait la playlist, la BO est accessible sur Spotify avec toutes ces vieilleries, toutes ces chansons, pour vous montrer un peu comment fonctionne la Smala, pour vous donner un aperçu de l'étendue des dégâts. Alors, pour les anecdotes, je dirais que à chaque fois, la même question qu'on me pose, que ce soit en interview ou quand il y a des lecteurs, ils me disent « Mais il y a quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de ta famille ? Mais c'est toi, Bibi Et qui c'est ton père ? Qui c'est lui ? Qui c'est ?» Non. Alors non. Alors oui, mais non. C'est absolument pas calqué sur ma famille. Vous voulez quoi, qu'ils essayent de me trucider ? Non. Alors c'est pas calqué sur ma famille, mais il y a des traits de caractère dans certains personnages qui reflètent quelqu'un que je connais. Alors pas forcément ma famille proche, mais quelqu'un que je connais, mais qui n'est pas le détail complet. Je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que la personne ne ressemble pas physiquement dans son enveloppe de personnage à la personne à qui j'ai emprunté le trait. Voilà, j'ai pris un trait et je l'ai chopé sur un autre personnage. Alors voilà, c'est très compliqué d'expliquer ça, mais c'est vrai qu'effectivement, comme je le dis, il y a des aventures qui nous sont arrivées. Par exemple, aller chercher les chrysanthèmes pour la Toussaint, en bande, en formation tortue à 10 personnes qui limite s'écharpent au-dessus des chrysanthèmes et des bruyères parce que on veut une bruyère jaune plutôt que blanche parce qu'en fait la personne qui est décédée à qui on va la mettre préférait le jaune et pas le blanc, ou pas de jaune parce qu'elle a été cocu toute sa vie, donc surtout il faut lui foutre du jaune. Voilà, c'est des choses qu'on a vécues. Arriver dans un cimetière, casser un pot, s'étaler sur une tombe, oui, oh, bah, ça va, hein, ça nous est arrivé, voilà. Donc, je sais pas, aller faire les courses à Noël, arriver avec un chariot qui fait 2 mètres de hauteur et qui n'a rien à bouffer. Quand vous déballez, quand vous arrivez à la maison, il y a tout ce qu'il faut, sauf le principal, qui était sur la liste, la dinde, ou le champagne. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Et quand vous êtes obligé de repartir au Leclerc ou au Super U du coin pour aller chercher la deuxième vague. Voilà, donc ça c'est les anecdotes que j'ai pu garder, les voyages en train forcés, vous êtes dans un train, ne me dites pas que vous avez jamais vu des gens. Moi je me souviens encore, dans un TGV, il y avait une dame qui était avec son petit-fils, qui était dans un TGV Marseille-Paris, et qui, c'était aux alentours de midi, et qui a pris un verre, non je vous assure véridique, qui a pris un verre d'eau, qui a levé son dentier, qui l'a mis dans le verre d'eau. Et nous, on avait ça en visu, j'étais avec ma maman, on était avec ça en visu, et on riait tellement, qu'on n'arrivait pas à respirer, et qu'on avait faim, mais qu'on n'a pas pu manger, parce que ça nous a scotché. On allait en Dordogne, on est arrivé en Dordogne, on a dévoré tout ce qu'il y avait sur la table, et quand on a expliqué ça à ma grand-mère était pliée en 4, et elle me dit non, c'est pas possible, non mais c'est pas possible. Et je vous assure que maintenant, à l'époque de Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, tout ce que vous voulez, ce truc-là, cette vision-là serait atterrie sur les réseaux sociaux. Parce que c'était tellement... Mais ça, c'était un truc... Bon, je ne l'ai pas rencontré dans la Smala, mais c'est des choses qui vous arrivent. On s'est trompé de train un jour avec ma mère. Voilà, on me dit, oh, on n'a que 5 minutes entre 2 trains. Donc on prend, on regarde le quai, ouais, c'est celui-là. On se jette dans le train, et avec nos valises. Hein. On se jette dans le train, on s'assoit, il y avait les places, donc on s'assoit, voilà. Et puis, bon, à l'époque, c'était les intercités, donc... voilà, ça. Le conducteur, enfin le chef de train, il vous disait ça quand le train roulait, quoi. Ah bon, alors, bienvenue dans le train, hein, on est parti. Ok, puis là, il a dit on est parti pour... Oh. Voilà, donc, prochaine escale, c'était pratiquement 1 heure après. Oh. Donc on s'est arrêté 1 heure après dans la gare et on a attendu 4 heures pour prendre un autre train qui repartait. Donc à l'époque il n'y avait pas les portables, donc on est allé chercher dans une cabine téléphonique pour rappeler à la famille. La famille était déjà partie à la gare, super. Donc on a appelé une voisine qui s'est déplacée à la gare
Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous avez forcément, des anecdotes. Voilà. Alors je rappelle, je ne suis pas Bibi. Hein, voilà. Pour la bonne et simple raison que Bibi se marie et a un gosse. Et voilà. Donc c'est bien. Et The Top n'est pas meilleure amie. Hein, je rappelle, même si meilleure amie est sublime, hein, mais c'est pas... voilà. Elle n'est pas mariée non plus. Et elle n'a pas fait la couverture de Vogue. Elle aurait pu, hein, mais elle n'a pas encore faite. Voilà. Alors, pour ce qui est des retours, je dirais que il y a des fans. Il y a beaucoup de fans de la Smala. J'ai toujours eu des retours dès le début, vraiment adorables, parce que c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles qui n'a aucune ambition que de vous faire marrer, que de vous faire rire, de vous faire passer un bon moment. C'est pas obligé de les lire les unes après les autres, vous pouvez piocher celles que vous voulez. Alors bien sûr qu'il y a un fil conducteur et que mes personnages évoluent évidemment dans le temps. Les personnages de tome 1 ne sont pas du tout ceux du prochain, mais vous pouvez piocher un article, une histoire, quand vous voulez, selon votre envie. Vous parcourez, moi j'en connais, qui ont pris des tomes et qui ont fait comme ça, et qui ont dit « Ah, celui-là, il me plaît, tiens, ah, bah. » Voilà, voilà. Quand vous avez, par exemple, je sais pas, quand deux se pactisent avec un paysan transi d'amour. Il y en avait un qui avait décidé de trucs. Alors, vous voyez, il y a écrit pas de bordel à la Casbah. J'avais réussi à le caser, Casbah. Voilà. Mais voilà, vous vous dites, tiens, oh bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de lire celui-là. Oh bah tiens, celui-là, aujourd'hui j'ai envie de lire celui-là. Voilà. C'est à la bonne franquette, un peu comme la Smala. Et on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Alors, vous pouvez les trouver sur The Book. De toute façon, tous mes bouquins sont sur The Book. Hein. Et c'est une saga qui va, pour l'instant, qui n'est pas finie. Voilà. Et il me voit venir. Hein, voilà. Et qui bénéficie d'un autre tome. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté la Smala pendant un moment et je l'ai reprise. Donc, je ne pouvais pas reprendre l'ancien titre qui était Les Aventures de la Smala, tome 1, tome 2 et le tome 3, parce qu'en fait, il y avait une coupure. Voilà. Et je me suis dit, oh, bah alors, c'est des nouvelles aventures de la Smala. Et oui, c'est les nouvelles aventures de la Smala. Vous voyez, la photo est plus grande que sur les autres tomes. Alors, je signale quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que la photo qui est là est vraiment une photo de famille. Ah ouais, de ma famille. Voilà. Il y a mon oncle, il y a mes grands-parents dedans, il y a des cousins, cousines et plus si affiliés. Voilà, donc ils étaient en dimanche comme jamais. J'ai connu presque pas tous les gens, mais j'ai connu les mariés, je les ai connus. Mon oncle, bien sûr. J'ai connu, on va dire, sur la photo, tous les plus jeunes. Voilà, les vieux, je les ai pas connus. Mais tous les plus jeunes, oui, parce que c'était dans les débuts des années, 30, hein. Voilà, donc début des années 30, j'imaginez bien le truc. Voilà, mais voilà, c'est une photo de famille. J'avais envie d'illustrer la Smala avec une de mes vieilles photos de famille parce que voilà, en plus ils sont tous morts désormais, donc hein, voilà. Donc c'était aussi pour le côté un peu vieillot, mais ok, voilà, tout le monde a dans ses placards des albums de famille ce genre de photos où ils sont tankés comme des piquets. Voilà. Oh, puis alors je sais où c'est pris, donc tout de suite mon petit cœur bat. Voilà. Donc voilà. Et les nouvelles aventures de la Smala, le tome donc 3, mais qui n'est pas intitulé tome 3, sort le 17 novembre. Voilà. Il sortira évidemment sur The Book le 17 novembre, mais je vous invite donc à en gagner un exemplaire. Ouais. Et l'exemplaire qui a gagné, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la prochaine vidéo cette fois-ci, je vous invite à me dire dans les commentaires pourquoi, comme pour les autres, pourquoi vous aimeriez lire la Smala. Si vous avez déjà lu la Smala sur le blog ou sur le site et que ça vous a plu, quel est votre personnage préféré? Parmi ceux que j'ai cités, ou si vous êtes curieux, allez voir un article sur le site, donc lisagiro.com. Il y a un article onglet la Smala. Vous cliquez, vous allez lire n'importe quel article, puisqu'il y en a quand même pas mal pléthore, ou sur mon blog, hein, sur les anciens, et vous allez voir le personnage qui vous plaît, ou
l'aventure que vous avez lue qui vous a marqué, et vous m'expliquez ça dans les commentaires, et vous me dites, et moi je tire au sort après, selon ma sensibilité, ma petite perspective que j'aurais eue en lisant votre commentaire. Il y a déjà eu un Saint-Martial Vivrolles qui a été gagné, il y a un Liverpool Connection, là il y a la Smala. J'ai décidé, au lieu de faire des concours pour, vous savez, comme on voit les 500 abonnés, les machins, etc., je fais un concours par genèse. Donc j'ai décidé, à toutes les genèses que je ferai, donc tous les bouquins, il y en a quand même 12, donc 13 qui sortent, enfin là, 13, et celui-là, et donc 14 qui sortent avec le roman en février, il y aura 14 livres à gagner. C'est quand même pas mal hein, pour un concours, voilà. Alors il y en a un tous les mois, voilà. Donc, un tous les mois, vous avez un livre à gagner tous les mois. C'est quand même pas mal. Je veux dire, bon, il y en a déjà 2 qui ont été gagnés. Mais voilà. Je peux pas faire mieux en termes de concours. Il y en a qui font gagner des concours, qui vous font gagner un livre chaque fois qu'ils ont 500 abonnés ou qui passent le cap de 500, 1000, 2000. Ben moi, j'ai décidé que c'était comme ça. Alors, même si mon nombre d'abonnés ne bouge pas, ni sur Insta, ni ici, je m'en fous. Mais vous, vous êtes fidèles, vous regardez mes vidéos, vous me suivez, donc ben, vous avez droit à mes petits cadeaux. Voilà. C'est tout. Donc, si vous voulez lire le tome 3 de la Smala, comme je vous dis, attention, hein, ne vous affolez pas s'il y a des fautes de frappe, machin. Je vous dis, c'est pris tel quel, je le tape tout de suite au kilomètre et je ne relis pas, c'est ma seule façon de faire. Les romans sont relus, faites attention, dépoussiérer, tout ça, ça non. Donc voilà. Et vu que il y a des histoires qui continuent à s'accumuler, parce que là j'ai fini, je sais plus à quoi. Ah oui, ah ouais. Donc, il y a d'autres articles qui vont arriver. Donc, il y aura un tome 4, mais pas tout de suite. Hein, on va dire 2023, à mon avis, faut voir fin 2023, parce qu'il faut quand même que j'en accumule quelques-uns pour pouvoir vous faire un tome. Sinon, voilà. Après, je pense qu'après le tome 4, il n'y en aura plus. Je pense que j'aurai épuisé la Smala. Je vais peut-être pas tous les enterrer, mais je vais faire un espèce de feu de joie à la fin pour essayer de finir. Donc voilà, si cela vous intéresse de gagner le tome 3, en commentaire vous me dites, et puis si vous ne voulez pas, vous avez le droit de mettre des commentaires en me disant nous ça ne nous intéresse pas de le gagner, mais c'est sympa, on va le lire tous les mois sur ton site, mais le reste on s'en fout, voilà. Mais vous avez tout à fait le droit de faire ça. Tous les autres seront sur The Book, donc vous faites ce que vous voulez. Le prochain, c'est Noble semaine en famille. Attention, comédie romantique. Loufoque. Très british. Très, très, très british. Il y a des fantômes. On est en Écosse et à Londres. Et c'est romantique quand même un petit peu. C'est complètement loufoque aussi. Mais c'est romantique aussi. C'est joli. Voilà. Et il y a une fille pas piquée des hannetons. Si les mots, si le vocabulaire peut châtier... vous irrisse les oreilles. Pas dit que vous aimiez Charlotte. Mais il y en a plein qui aiment Charlotte. Personnellement, moi, je préfère Andrew. Mais chacun ses goûts. Hein. Chacun sa vie. Chacun sa merde. Hein. Un peu comme si... je fais du Lasmala. Hein. Chacun sa merde. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse avec Lasmala. Et, écoutez. Hein, lisez. Pas forcément la semaine là, vous lisez ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vais rester sur le dernier, parce que c'est lui qui sort en dernier, donc je vais rester sur celui-là. Allez, à bientôt. Et merci encore de votre fidélité. Et ceux qui ont gagné la dernière fois peuvent toujours jouer, on ne sait jamais.